Le Terra Meeting n'était pas un simple rassemblement, c'était une démonstration de puissance populaire au cœur de Dakar, un moment où un peuple est venu affirmer qu'il ne renonce ni à ses convictions, ni à son espoir. Une place, une foule, une direction, une scène qui a parlé plus fort que les rumeurs, les analyses karaïsi et les spéculations. La foule était dense, engagée, consciente. Ce n'était pas une foule passive, donc c'était une base politique, organisée, éveillée, ancrée. Un peuple qui ne suit pas un homme, mais une vision. Le moment avait une valeur symbolique forte. Pastef n'est pas seulement revenu, il s'est redéployé. Pas en murmure, en présence visible. Au centre, Ousmane Sonko. Calme, serein, droit. Le discours était maîtrisé, les phrases mesurées. Aucune improvisation floue. Chaque mot était stratégiquement posé. Il a clarifié un point que beaucoup regardaient avec inquiétude, la relation avec le président Bassirou Diomaye Faye. Pas de rupture, pas de tension cachée, juste la réalité. Deux personnalités fortes, deux cerveaux politiques, parfois divergents, et c'est ce qui fait leur force. Il a expliqué que les divergences ne sont pas des conflits. Elles sont le moteur de la lucidité, de la profondeur et de la correction mutuelle dans une marche longue. Ce qui détruit les mouvements, ce n'est pas le débat, c'est le silence. Et eux ne se taisent jamais entre eux. Sonko a appelé Diomaye à rester proche du parti, à ne pas se laisser enfermer dans les palais, les clôtures, les agendas étatiques. Le pouvoir peut isoler, il l'a dit sans l'attaquer, sans l'humilier, mais avec un profond sens de responsabilité historique. Et il a posé une phrase lourde. « Notre problème ne viendra jamais de moi, et j'espère aussi pour lui. » C'était une promesse, mais aussi un avertissement, non pas frontal, mais digne. Les interprétations malveillantes, les rumeurs médiatiques, les titrages fabriqués sur la séparation des deux hommes se sont écroulés ce soir-là. Ceux qui souhaitaient leur rupture ont été déçus. Et ils l'ont compris, ce duo n'est pas accidentel, il est stratégique. Sur les élections locales à venir, Sonko n'a pas tourné autour des mots. Il a affirmé que Pastef allait tout raser. Une phrase dure, assumée. Pas de modestie politique, pas de langue noire, une annonce programme. Il sait qu'il dispose de l'implantation, de la jeunesse, des réseaux communautaires, des structures territoriales. Ce n'est pas du rêve, c'est du terrain. Il a rappelé que la victoire politique n'est jamais un événement, elle est une construction continue. Il a appelé à la discipline organisationnelle. Cette séquence a servi de signal interne. Le parti doit se préparer, sans relâche, et puis la charge est devenue directe, frontale. Contre Macky Sall, il a déclaré que Macky se trouve au Maroc et que s'il est courageux, il n'a qu'à revenir au pays. Pas un slogan, une interpellation politique lourde et une remise en face de sa responsabilité. Il a qualifié l'APR de parti criminel et il a dit qu'il doit être dissous. Le mot criminel n'était pas lâché à la légère. Il renvoie à des pratiques d'État, des décisions, des conséquences. Il n'est pas venu pour réconcilier artificiellement avec l'ancien régime. Il est venu pour trancher, puis il est revenu sur son terrain le plus solide, les finances publiques, les dettes cachées, sujet qu'il soulève depuis des années. Il a dit « Toute personne qui nie l'existence des dettes cachées doit aller en prison ». C'était un ultimatum moral. Il a rappelé le fameux rapport des 1000 milliards, rapport qu'on avait tenté de faire disparaître dans les tiroirs administratifs. Aujourd'hui confirmé, il a parlé du rapport de l'IGF, celui qui a épinglé Mamemba Nyang, celui qui a épinglé Pape Malick Ndour, celui qu'on a utilisé pour l'éliminer de la présidentielle. Il n'a pas oublié, et il n'oubliera pas. Puis, il a répondu à Abdourahmane Diouf. Ce n'était pas une pique, c'était une révélation. Il l'a traité d'hypocrite. Il a rappelé qu'il avait été pris en flagrant délit de surfacturation au ministère de l'Enseignement supérieur. Et que pour le protéger du scandale, on l'a déplacé au ministère de l'Environnement. Un audit est en cours. Sonko ne menace pas, il informe. Concernant Mimi Touré, il a été clair, elle n'a pas sa place dans le projet. Il a rappelé le rapport qu'il a épinglé du temps de Macky Sall. Il a parlé droit, sans détour, sans nuances diplomatiques. C'était aussi un message adressé au président. Fais attention aux influences qui entourent ton fauteuil. La loyauté politique n'est pas un vêtement emprunté. En ce qui concerne le FMI et la Banque mondiale, Sonko n'a pas joué la carte du rejet primaire. Il n'est pas dans le populisme économique. Il n'est pas contre les institutions internationales. Il est contre la dépendance. Le mot clé était souveraineté.
souveraineté budgétaire, souveraineté monétaire, souveraineté de décision. Il a expliqué que le Sénégal ne veut pas la rupture agressive, mais la rupture structurée, une transition. Il a parlé à l'Afrique, à l'international, à ceux qui observent Dakar comme un laboratoire politique. Ce soir-là, Sonko n'était pas seulement un homme politique sénégalais, il était un signal continental. Dans sa posture, il n'y avait aucune nervosité. Il contrôlait l'espace, il maîtrisait l'atmosphère. Il parlait doucement, mais chaque mot tombait comme un marteau sur une plaque d'acier. La foule répondait par vagues, pas par désordre, par conscience, par écho. Le mouvement PASTEF n'est plus une révolte, c'est une architecture, avec des cadres, des cellules de réflexion, des plans stratégiques, des formateurs. Il s'est adressé à la jeunesse. Il leur a dit qu'ils ne doivent pas être spectateurs de leur histoire, ils doivent en être les ingénieurs. Il s'est adressé aux femmes, à leur rôle social, à leur capacité de structurer le tissu d'une nation. Il les a appelés à prendre les mairies, les collectivités, les organisations civiques. Il a parlé à la diaspora, il leur a rappelé leur force financière, mais surtout leur force diplomatique. Le Sénégal ne se construit pas seulement à Dakar, il se construit à Paris, Montréal, New York, Milan, Casablanca. Il a parlé de la transition du pays, pas une transition brutale, une transition stratégique, étape par étape. La lutte contre la corruption n'est pas un slogan, c'est un processus d'assainissement qui commence par l'administration. La justice doit être réorganisée. Certains magistrats sont encore liés à l'ancien système. Ils tomberont, non dans la violence, mais dans le droit. Il a parlé des territoires, de la nécessité d'une décentralisation réelle, pas symbolique, pas administrative, mais politique. Il a parlé d'agriculture, de souveraineté alimentaire, pas de dépendance aux importations. Il a parlé des ressources naturelles et de la transparence obligatoire des contrats énergétiques. Il a parlé de l'armée, non comme une force de répression, mais comme une colonne de la souveraineté nationale. Il a parlé de la culture, de la narration de nous-mêmes, de la fierté africaine, puis il s'est tourné vers l'opposition. Il a dit qu'il est prêt à discuter, mais pas à sacrifier les principes. L'unité ne se fait pas sur la compromission. Il a lancé un message clair au président. Reste près du peuple. Ne te laisse pas isoler par l'État. Le pouvoir n'est pas une tour, c'est un lien. Il a parlé aux partis. Organisez-vous. Soyez disciplinés. Le temps n'est pas à l'euphorie, il est à la rigueur. Puis il a parlé au peuple. Rien n'est fini. Ce que vous voyez n'est que le début. Les élections locales arrivent et elles seront un tournant. Le destin n'arrive pas, il se construit et il se construit maintenant.